Tu as l'impression d'être coincé dans le passé, n'est-ce pas? De revivre en boucle la douleur de cette relation qui t'a brisé, qui t'a vidé. Tu en viens même à te demander si c'est de ta faute, si tu as provoqué ça, si tu es cette personne incapable de tourner la page. Tu te sens seul, incompris, et tu as l'impression que personne ne mesure vraiment la profondeur de ta cicatrice, qui peut se manifester par de la détresse psychologique, de l'anxiété et même des symptômes dépressifs. Et si je te disais que ta nouvelle vie commence maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de conseils vagues. Je vais te donner 7 actions directes, 7 actions puissantes. Le but n'est pas de prétendre que le passé n'a pas existé, mais d'atteindre un état de détachement émotionnel complet, un objectif sain, où le souvenir de cette expérience n'a plus aucune prise sur toi. Reste avec moi jusqu'au bout, car la 7e action est souvent la plus négligée, mais je te garantis qu'elle est la véritable clé de ta liberté. Si tu es prêt à reprendre le contrôle, mets un « j'avance » dans les commentaires dès maintenant. Abonne-toi pour ne rien manquer, et on commence. La première chose à comprendre, c'est que tes émotions sont valides. Toutes. La tristesse qui t'envahit, la colère qui gronde, ce vide immense, la confusion, tout ça est normal. C'est le deuil d'une relation, mais aussi de l'espoir que tu avais placé en elle. Vouloir étouffer ces émotions, c'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Ça demande une énergie folle et, tôt ou tard, il te remonte au visage avec encore plus de force. Le danger n'est pas de ressentir, c'est de refouler. Voici ton action pratique. Chaque jour, pendant 10 minutes, prends un carnet et écris. Ne cherche pas la perfection. Laisse juste couler. Commence par « Aujourd'hui, je ressens » et décris la colère, la honte, le manque. Écris sans filtre, sans te juger. C'est un exercice de libération. Tu donnes une voix à ta souffrance pour qu'elle ne reste pas piégée en toi. Cet exercice a un double effet. D'abord, il te permet de prendre de la distance. En écrivant, tu deviens l'observateur de tes émotions et non plus leur prisonnier. Ensuite, il t'aide à clarifier tes pensées, à comprendre pourquoi tu ressens ça, en te basant sur des faits. C'est la première étape pour accepter la réalité et commencer à avancer non pas en niant la douleur, mais en la traversant. Je sais, celle-ci est difficile. Une partie de toi espère peut-être encore des excuses ou cherche juste à calmer le manque. Mais écoute-moi bien. Chaque contact avec un ex toxique est une nouvelle dose de poison. Ça ne guérit pas, ça rouvre la plaie et ça te maintient dans la dépendance émotionnelle. L'action pratique ici demande du courage. Dans la mesure du possible, coupe tous les ponts. Bien sûr, si vous avez des enfants ou des obligations légales, un no contact total est irréaliste. Dans ce cas, vise un low contact, des interactions minimales, factuelles et sans émotion. Pour tous les autres, la règle est claire. Bloque son numéro, bloque-le sur tous les réseaux. Supprime les photos, range les souvenirs dans une boîte, loin de ta vue. Ce n'est pas un acte de haine, mais un acte radical d'amour propre. Tu dois créer un espace sain pour guérir. Prépare-toi. L'ex-toxique pourrait tenter de revenir, non par amour, mais par besoin de contrôle. Aie une réponse prête, courte et sans appel. Je ne souhaite pas discuter de cela. Respecte ma décision. Répète-la comme un disque rayé. C'est toi qui fixes les règles. Le no-contact n'est pas une option, c'est ta survie. Après la rupture, une petite voix cruelle s'installe. Pourquoi je n'ai pas vu les signes? Comment ai-je pu être si naïve? J'aurais dû partir plus tôt. Cette phase d'autoflagellation est une séquelle vicieuse des relations toxiques. Comprends bien, tu n'es pas responsable de la manipulation que tu as subie. Les relations toxiques s'installent progressivement avec des techniques insidieuses qui te font douter de ta propre perception de la réalité.
Tu es tombé dans un piège conçu pour te faire croire que le problème, c'était toi. Te blâmer, c'est faire le travail de la personne toxique à sa place. L'action est un acte de compassion envers toi-même. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi à voix haute, j'ai fait de mon mieux avec la force que j'avais à ce moment-là. Je me pardonne. C'est un acte de libération personnelle incroyablement puissant. Tu n'es pas coupable d'avoir été manipulé. Tu es un survivant. Utilise ton journal pour te rappeler les faits, la douleur, la manipulation. Ça t'aidera à contrer la culpabilité avec la réalité de ce que tu as vécu. Se pardonner est ce qui te libère de la prison de la honte. Une stratégie des personnes toxiques est de t'isoler. Progressivement, tes liens avec tes amis et ta famille se sont peut-être distendus. Tu avais honte ou tu n'avais plus l'énergie. Il est temps de briser cet isolement, car un réseau social solide est un pilier de la reconstruction. Ton action pratique. Envoie un message, un seul, aujourd'hui. Choisis un ami ou un membre de ta famille de confiance. Pas besoin de compliquer. Salut, ça fait un moment. J'ai traversé une période difficile et ta présence me ferait du bien. On peut prendre un café cette semaine? Suffit. Les gens qui t'aiment sont souvent prêts à t'accueillir à bras ouverts. Ne te sens pas obligé de tout déballer tout de suite. Le simple fait de reconnecter, de rire, de parler d'autre chose va commencer à te guérir. Ton entourage bienveillant est ton ancre. Ce sont eux qui te rappelleront qui tu étais avant et qui te reflèteront ta vraie valeur. L'antidote à l'isolement, c'est la connexion humaine saine. Dans une relation toxique, on a tendance à s'effacer. Tes passions, tes hobbies, tes opinions, tout est mis de côté pour maintenir une paix fragile. Tu as oublié ce qui te fait vibrer, toi. Il est temps de te retrouver. L'action pratique. Un rendez-vous avec toi-même. Prends une feuille et liste 10 choses que tu aimais faire avant cette relation. Lire, écouter un style de musique, te promener, danser dans ton salon, cuisiner un plat que l'autre n'aimait pas. Choisis une de ces choses et fais-la cette semaine, pour toi. Cette action te reconnecte à ton identité profonde. Tu réapprends à exister pour toi-même. Pose-toi cette question. Sans devoir plaire à personne, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Peut-être que tu as toujours voulu apprendre la poterie, faire du bénévolat ou juste passer tes dimanches à ne rien faire sans culpabiliser. En remettant tes désirs au centre, tu passes du mode survie au mode vie. C'est le cœur de la guérison. Se reconstruire seul après un traumatisme relationnel, c'est comme soigner une fracture complexe sans médecin. C'est long, douloureux et risqué. Il faut comprendre qu'une exposition prolongée au stress d'une relation toxique n'est pas juste dans la tête. Elle peut modifier la chimie de ton cerveau et augmenter ta production de cortisol, l'hormone du stress. L'action ici est une priorité. Cherche de l'aide professionnelle. Un thérapeute ou un coach n'est pas un signe de faiblesse, mais l'outil le plus puissant que tu puisses t'offrir. C'est un accélérateur de guérison pour les courageux. Il t'offrira un espace sécurisé pour identifier les schémas qui t'ont rendu vulnérable et reconstruire ton estime sur des bases saines. Si le budget est un frein, cherche des groupes de parole, souvent gratuits ou peu coûteux. Parler à des gens qui ont vécu la même chose est incroyablement libérateur. Consulter un professionnel n'est pas un aveu d'échec, c'est le plus grand investissement que tu puisses faire pour toi. C'est dire à l'univers, ma santé mentale est ma priorité absolue. Nous y voilà. L'action qui transforme la fin d'une histoire en début d'une nouvelle vie. Beaucoup de gens restent bloqués dans le « pourquoi moi ?» Toi, tu vas passer au « qu'est-ce que cela m'a appris pour mon futur ?» Cette relation, aussi douloureuse soit-elle, est une mine d'informations sur toi et sur ce que tu ne veux plus jamais accepter. Elle a mis en lumière tes limites, tes besoins et l'importance de ton intuition. Ne laisse pas cette expérience n'être qu'une souffrance. Transforme-la
en sagesse. Ton action finale est de devenir l'architecte de tes futures relations. Prends une nouvelle page et titre « Mes règles d'or relationnelles ». Liste les leçons apprises. Par exemple, règle numéro 1. Je ferai toujours confiance à mon intuition. Si quelque chose semble bizarre, c'est que ça l'est. Règle numéro 2. Je ne tolérerai plus le dénigrement, même sous couvert d'humour. Règle numéro 3. Mes besoins ne sont pas négociables. J'ai le droit de les exprimer clairement. Règle numéro 4. Je poserai mes limites dès le début d'une relation, avec fermeté et bienveillance. Ce n'est plus une histoire de malchance, c'est une histoire de choix. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles qui tu laisses entrer dans ta vie. Cette épreuve ne t'a pas détruit, elle t'a révélé ce que tu vaux. C'est ça, la clé. Tu n'es plus une victime du passé, tu es le créateur de ton avenir. Ces 7 actions sont ta boîte à outils pour la reconstruction, pour te libérer de la douleur et reprendre le pouvoir sur ta vie. Soyons honnêtes, ce processus prend du temps. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer. Mais chaque action que tu poses, même la plus petite, est une victoire. Chaque fois que tu choisis de te respecter, tu affaiblis l'emprise du passé. Accueille tes émotions, coupe les ponts, pardonne-toi, reconnecte, redécouvre-toi, fais-toi aider et surtout transforme cette épreuve en ta plus grande force. Tu mérites une vie où l'amour est synonyme de paix, de respect et de joie. Pas de peur, de doute ou d'anxiété. Ta nouvelle vie a déjà commencé. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelle est la première action que tu vas mettre en place. Prends soin de toi, car tu es la personne la plus importante de ta vie. À la prochaine.